L'Association des sociétés françaises d'autoroutes dénombre une hausse record du nombre de morts sur les autoroutes en 2022, plus 43% en un an. Parmi les causes principales, l'alcool, les stupéfiants et les médicaments, mais aussi l'inattention, comme le fait de consulter son téléphone au volant, qui prend de l'ampleur de manière vraiment inquiétante. Et on vous pose la question ce matin, vous arrive-t-il de regarder votre téléphone portable au volant? Pour l'instant, vous êtes 54% à nous dire non, jamais. 0826 300 300 pour témoigner et réagir, et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit ce matin Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, et Pierre Lagache, vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec nous, avec nos auditeurs au 0826 300. Pierre Lagache, tout d'abord, le téléphone, les écrans au volant, c'est un vrai problème, qu'on n'arrive pas à endiguer sur nos routes. C'est un vrai phénomène de société de toute façon. Oui, vous avez raison, c'est un phénomène sociétal. On est dans une forme d'hyperdépendance à la connexion. On parle d'hyperconnexion et il y a même des entreprises qui travaillent sur le droit à la déconnexion. Donc on voit bien qu'on est dans une situation compliquée par rapport à toutes ces technologies qui nous mettent une forme de pression sur le fait d'être en permanence connecté. En matière de sécurité routière, c'est juste dramatique parce que on a bien évidemment cette dépendance qui nous amène de plus en plus à utiliser le téléphone au volant, alors qu'il soit à la main ou en Bluetooth, parce que je profite de l'occasion pour préciser le que Bluetooth qui est légal, qui est autorisé, c'est ça Alors, ouais. c'est une des difficultés. D'accord. On intervient beaucoup en termes de prévention. Il est légal, mais il est aussi dangereux. Voilà, oui. Parce qu'en fait, le problème du téléphone, si vous voulez, c'est l'occupation du cerveau en lien avec la conversation, qui est une forme de conversation virtuelle et qui altère très très fortement les capacités de concentration sur la route. Donc le Bluetooth ou le téléphone à la main, c'est le même niveau de danger, c'est comparable à l'alcool. Si vous voulez, pour être très clair, téléphoner au volant, ça revient à un niveau de risque qui est comparable à une alcoolémie entre 0,5 et 0,8. Voilà. C'est complètement sous-estimé. C'est-à-dire en termes d'attention, c'est oui, ça? Oui, alors on a des éléments très précis là-dessus. On a 30% du champ visuel qui est diminué. Voilà. On a un temps de réaction qui est multiplié par 2 et on a une capacité d'interprétation de ce qui se passe sur la route qui est diminuée d'environ 35 à 40%. Alors le SMS, c'est encore autre chose. On est sur un risque extrêmement élevé, puisqu'on a un risque multiplié par 23, puisqu'on quitte les yeux de la route. Donc c'est la roulette russe. Ouais. Yves Cara, je vous entendais réagir par rapport à ce que nous disait à l'instant Pierre Lagache sur les risques du téléphone portable, aussi du Bluetooth qui est autorisé en l'occurrence. Même si Pierre Lagache nous disait que c'était dangereux. Pour lui, c'est la même chose. Oui, alors c'est vrai que les longues conversations en voiture, seules au téléphone, c'est dangereux. C'est la Fondation Vinci Autoroute qui avait fait une étude très précise. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les chiffres qui ont été donnés, 30% d'attention en moins, etc., etc. Les longues conversations, même avec un système autorisé, ça diminue l'attention, c'est dangereux, c'est vrai. Mais vous savez, dans cette étude où on passe de 131 à 188 décès sur les autoroutes, on entend beaucoup parler surtout de stupéfiants, alors d'alcool, toujours, de stupéfiants et de médicaments. Et ça, c'est assez nouveau quand même si on se doutait bien qu'avec la drogue qui touche toutes les couches de la société, en entreprise également, et tous les âges, forcément, il allait se passer quelque chose au volant. Malheureusement, avec les drames qui se sont multipliés ces derniers jours, ces dernières semaines, on a eu l'occasion de beaucoup en parler. Tout à fait, oui. Donc, alors, en discutant beaucoup avec des policiers et des gendarmes dans différentes conférences, j'entendais bien que depuis quelques années, il y avait de plus en plus de contrôles positifs. Et ils me disaient, ça, c'est quand même un phénomène qui arrive. Et malheureusement, il arrive au niveau des accidents maintenant, des stupéfiants. Donc voilà, c'est un phénomène de fond. Donc, prévention, éducation, formation dès le plus jeune âge. Et puis des contrôles, parce qu'un radar ne dira jamais si vous avez pris des stupéfiants ou pas, si vous êtes en état de conduire. Ouais, mais alors Yves Cara, je vous entends sur la question des stupéfiants, sur la question de l'alcool, plus forte hausse. Mais alors, si on regarde les chiffres, quand même, la cause de 17% des accidents mortels sur les autoroutes, ces écrans, ces téléphones, c'est pas négligeable à côté des 26% dus, en l'occurrence, à l'alcool et aux stupéfiants. Ah non, mais il n'y a rien de négligeable en matière de sécurité routière. Il n'y a rien d'acquis déjà. Ça, c'est une phrase qu'on dit souvent à Mobilité Club France. En matière de sécurité routière, il n'y a rien d'acquis. On le voit par exemple avec la ceinture. Il y a plus de 20% des conducteurs
qui ne mettent pas systématiquement la ceinture. Ça paraît complètement fou. Donc oui, non, il n'y a rien de négligeable, ni le téléphone, ni l'inattention. L'endormissement, qui était la première cause d'accident mortel sur autoroute il y a encore 2 ans, c'est plus le cas maintenant. On est à 26% avec donc ce cocktail qui associe souvent d'ailleurs au moins deux composantes, hein, les stupéfiants et l'alcool, ou les médicaments et l'alcool. Voilà. Donc c'est un phénomène nouveau. Il y a sûrement un effet post-Covid. Voilà, au niveau sociétal, il a dû se passer quelque chose et on en a malheureusement les répercussions sur la route. Pierre Lagache, sur cette question justement des écrans, des téléphones portables qu'on utilise de plus en plus, je disais tout à l'heure, phénomène de société, c'est difficile d'encadrer un phénomène de société comme cela sur les routes avec les dégâts, vous l'avez rappelé, hein, que ça peut occasionner. Comment on peut faire justement pour essayer de limiter ce risque-là? Je vais revenir. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Alors revenez sur les propos d'Yves Carra et ensuite sur d'éventuelles solutions qu'on pourrait mettre en place justement par rapport à ce phénomène-là et ces risques. Écoutez, je vais revenir sur la question du téléphone, mais pour être tout à fait complet sur l'étude ASFA qui L'Association des sociétés françaises d'autoroutes, qui a fait cette étude sur les accidents. Il y a un phénomène qui est sous-estimé là dans cette étude, c'est celui de la vitesse. Hein. Parce que quand on regarde les chiffres, nous on l'a fait de façon très très précise. Il faut quand même rappeler que la vitesse reste le premier facteur d'accident grave, pour une simple raison, c'est que ça peut causer l'accident, mais ça en aggrave toujours les conséquences. Les conséquences, bien sûr, oui. Voilà, juste une info quand même qui peut faire réfléchir. Hein. On a une étude différente sur la méthodologie, puisque ça a été une observation là, de ce qui se passait sur l'autoroute qui a été faite par la SANEF, la Société des autoroutes du nord de la France, qui a observé que 40% des automobilistes ne respectaient pas le 130 km/h et que cette proportion était supérieure à 50% quand on roulait de nuit. Donc vous voyez, il y a les distances de sécurité aussi, un quart des conducteurs ne les respectent pas. Bon. Donc voilà, c'est quand même un ensemble. Mais il y a de toute façon un ensemble de facteurs très clairement. Et pour le coup, je vous explique, on avait envie effectivement sur ce débat de parler peut-être plus spécifiquement de la question des écrans et du téléphone au volant, parce que c'est vrai que malheureusement, comme je le disais, suite à l'actualité, on a eu l'occasion à de nombreuses reprises de parler de la question de l'alcool, des stupéfiants, notamment au volant, de la vitesse aussi. Voilà. Écoutez, sur ce sujet-là, il y a une occasion manquée, c'est l'intégration du Bluetooth dans les véhicules. Bon, voilà. Donc, vous doutez bien qu'à un moment donné, il y a eu des décisions à prendre là-dessus parce que les facteurs de risque, on les connaissait. Bon, il y a eu une pression du lobby, des constructeurs automobiles, qui ont bien perçu l'intérêt d'apporter ce service plus dans la voiture. Sauf qu'aujourd'hui, le cerveau, il nous sert encore à conduire les véhicules et on nous vend de plus en plus les véhicules comme des seconds bureaux ou des. Mais c'est quoi la différence, Pierre Lagache, la différence entre le Bluetooth intégré à la voiture avec la conversation au téléphone et puis si on a quelqu'un, un passager avec nous et à qui on va faire la discussion pendant le trajet quand on est conducteur? C'est une très bonne question. Le niveau de distraction est beaucoup plus faible avec une conversation à l'intérieur de l'habitacle pour 2 raisons. La première, c'est que la personne est dans un environnement auquel elle s'adapte, c'est-à-dire que la conversation s'adapte aussi au contexte de conduite. Donc ça, c'est pas négligeable en termes de facteurs de risque. Mais il y a aussi le fait que les capacités du cerveau qui sont mobilisées dans une conversation virtuelle, c'est-à-dire où vous projetez finalement vers votre interlocuteur, sont très différentes et beaucoup plus importantes que dans le domaine du réel. On l'observe, en fait c'est des neurosciences qui nous apportent les éclairages sur ces questions-là. C'est très difficile à comprendre parce que c'est pas toujours très logique, mais en tout cas les études sont là et nous démontrent qu'effectivement quand on est projeté dans une conversation au volant, notamment quand elle est longue et quand elle implique de la réflexion, et elle est extrêmement mobilisatrice au niveau du cerveau. Donc pas grand-chose à voir avec la conversation avec le passager d'à côté. Yves Carra, vous avez entendu ce que disait à l'instant Pierre Lagache. Une erreur. Ça a été une erreur d'intégrer le Bluetooth dans les voitures. Est-ce que vous partagez cette opinion, ce point de vue? Ça a été une erreur à ce niveau-là, de la part des constructeurs?
Je ne pense pas, mais vous savez, c'est l'utilisation de tout ce qu'on nous propose qui est dangereux. On peut avoir le Bluetooth. Enfin, pour résumer déjà, pour donner une information à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, en résumé, il faut rien mettre dans les oreilles pour être déjà en accord avec la loi. Ça, c'est une première chose. Qu'on soit en vélo, en moto, en voiture, ou même à pied, quand on traverse avec quelque chose dans les oreilles, on ne prend pas son environnement, c'est dangereux. Donc 100% d'accord pour dire que quand on a une conversation avec une personne qui est à côté de vous, ça n'a rien à voir au niveau de la dangerosité et de l'inattention quand on est tout seul en voiture, ça 100% d'accord. Maintenant, vous savez, pour revenir au sujet de la vitesse, je viens de faire 5000 km moi, sur les routes et autoroutes de France pendant le mois de juillet pour une opération avec un partenaire. Je peux vous dire que j'ai vu des personnes à 120 à l'heure, donc qui étaient au-dessous de 130, qui étaient très dangereux, qui collaient les voitures, qui faisaient n'importe quoi, qui déboîtaient, qui essayaient de gagner 2 secondes et demie en roulant comme des malades. Et quand il y avait de la pluie, normalement et 610, parfois sur la file du milieu. Il y en a qui étaient à 100 km, oui, parfois sur la file du milieu, tout à fait. Mais il y en a qui étaient sous la pluie à 100 km/h, qui étaient bien plus dangereux que ceux qui étaient à 110. Donc l'histoire de la vitesse, oui, mais c'est tout à fait relatif par rapport à l'environnement et par rapport à ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, c'est juste une petite précision. Maintenant, au sujet du Bluetooth intégré ou pas, vous savez, je trouve, et j'ai hâte d'ailleurs que toutes les voitures dans les 20 ou 30 ans soient équipées de tout ce qui est aide à la conduite, comme le régulateur adaptatif et le correcteur de trajectoire. Parce que là, pour avoir un accident, je peux vous dire que même avec l'inattention, la voiture freine toute seule, reste dans la voie toute seule. Ça limite beaucoup. Donc, il ne faut pas oublier qu'en matière de sécurité routière, les grands progrès qui ont été faits, c'est grâce aux constructeurs et grâce à la technologie. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club de France. Avec nous également Pierre Lagage, vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Et puis vous, au 0826 300 300, vous nous appelez. Vous arrive-t-il tout simplement de regarder votre téléphone portable au volant? Si oui, pourquoi? Vous voulez partager votre avis, votre expérience, voilà, parler de comportement d'autres personnes qui vous agacent. Allez-y, vous nous appelez. En tout cas, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend au standard. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio. Il est 9h18 et on continue le débat autour de la mortalité au volant. Plus 43% en un an. C'est la hausse record du nombre de morts sur les autoroutes en 2022. En cause, l'alcool, les stupéfiants et les médicaments, mais aussi l'usage du téléphone au volant qui crée de l'inattention. On vous pose la question ce matin. Vous arrive-t-il de regarder votre téléphone portable au volant? Alors oui, souvent à 10% et oui, de temps en temps 36%. Donc ça fait 46%. Et non, jamais 54%. Donc voilà, c'est assez mitigé. Continuez de voter et réagir 0826 300 300 ou sur nos réseaux sociaux. On retrouve nos invités pour ce débat. Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, et Pierre Lagache, vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Bonjour messieurs. Oui, avec vous, notamment Pierre Lagache. Parlons aussi d'un autre... on parlait de phénomène de société, on a aussi la question des réseaux sociaux qui se posent. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, des vidéos. Ce sont les conducteurs qui les prennent, ces vidéos, parce qu'ils assistent à un accident ou autre chose qui détourne leur attention. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus. Là aussi, il y a un vrai problème auquel on est confronté. Oui, mais de façon générale, si vous voulez, on a instillé l'idée pendant des années que finalement conduire c'était facile et que ça laissait la place à la possibilité de faire autre chose. Or la conduite, toutes les études et les enseignants de la conduite vous le diront mieux que moi, nécessite une attention importante. Ça consomme de l'énergie, notamment au niveau du cerveau, et il y a rien de trop, si vous voulez, parce que il y a les questions d'anticipation qui sont posées, il y a les questions de perception de l'environnement avec les panneaux, les limitations de vitesse, les usagers vulnérables qui peuvent parfois avoir des comportements non prévisibles. Voilà, la conduite, c'est ça. Ça souffre pas le manque d'attention, si vous voulez. Sinon l'accident est assez vite arrivé. Et voilà, donc c'est pour cette raison que les résultats sont mauvais, parce que il y a des sollicitations nouvelles qui sont apparues et qui finalement se font au détriment de cette capacité de concentration sur la route. C'est un vrai problème. Donc il faut informer déjà, parce que moi je constate au travers des interventions que je fais au niveau des jeunes sur le téléphone au volant, le risque est complètement sous-estimé. Quand je leur dis que ça correspond à une alcoolémie de 0,5 ou de 0,8, ils tombent de leur chaise souvent. Mais oui, c'est les mêmes effets. Et donc il faut informer. Mais c'est-à-dire que le travail n'est pas suffisamment fait en auto-école ?
Non, la mais suite mais non, bien sûr, non, il n'est pas suffisamment fait parce que l'auto-école, elle est là pour rappeler les règles. Voilà. Dès l'instant où l'utilisation du Bluetooth est autorisée, si vous voulez, c'est assez compliqué d'expliquer que dans l'usage, il est fortement conseillé de ne pas l'utiliser. C'est très très peu fait ça dans les auto-écoles. Il y a une sous-estimation du risque qui est culturelle. On a connu ça avec l'alcool il y a très longtemps. Les drogues, c'est encore un peu vrai. Il y a encore des débats sur oui, mais quand j'ai fumé un joint, finalement, c'est pas si grave, vous voyez. Et le téléphone, c'est pareil. Donc une fois qu'on est informé, on a des solutions. Sur tous les téléphones aujourd'hui, les iPhones ou les Android, vous avez des solutions du type mode conduite. Voilà. Vous activez cette solution et ça vous permet finalement, quand vous conduisez, de rester en contact avec vos interlocuteurs, les gens qui cherchent à vous joindre, vous les informez que vous êtes en situation de conduite et vous traitez les appels dans un second temps. Voilà. Donc ça, c'est très efficace et c'est très simple d'utilisation. Ouais. Yves Caran, porte-parole de Mobilité Club Français, on vous retrouve dans un tout petit instant, juste le temps de faire un petit détour, un petit passage par le standard 0826 300 300, Marilyn. Et oui, on accueille Richard des Landes qui voulait justement réagir sur ce sujet. Bonjour Richard. Bonjour Richard, bienvenue. Oui. Bienvenue. Oui, merci, bonjour à tous. Alors, vous vouliez réagir sur ce sujet. Est-ce que ça vous arrive ou pas, justement, d'avoir un petit peu votre téléphone au volant, de jeter des coups d'œil, voire d'envoyer des messages? Oui, mais ça m'a surtout de le consulter, d'envoyer des messages, non. Ouais. Parce que bon, déjà, je ne suis pas tout jeune. Et donc, je fais de le consulter quand j'entends le petit bip-bip comme quoi j'ai reçu un message, ça m'arrive, oui, malheureusement. Et qu'est-ce que vous vouliez dire à ce sujet? Je voudrais intervenir par rapport à la jeunesse. Je suis éducateur sportif, bon, je suis retraité, mais je me rends compte que la première tentative, c'est les gamins commencent par un joint. Moi, à mon époque, c'était dans les années 50, c'était cigarette CP4. Et donc là, je pense que les jeux aujourd'hui sont beaucoup plus addictifs. Et quand ces jeunes sont en âge de conduire, et bien voilà, avec un petit peu d'alcool derrière, ça fait un cocktail détonnant et ça peut augmenter les accidents de la route, à mon avis. On va faire réagir Yves Caran, porte-parole de Mobilité Club de France. Merci Richard d'avoir été avec nous au 0826 300 300 avec cette question des jeunes. Effectivement, on le voit notamment dans cette étude, mais c'est pas la seule. Cette étude, en l'occurrence de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, sur les moins de 35 ans, un conducteur impliqué sur 2 sur les accidents mortels, c'était 17% l'année d'avant. On a vraiment une grosse évolution à ce niveau-là. C'est très marquant. Oui, on sait depuis toujours que c'est la tranche la plus à risque. Plus on est jeune, plus on a la testostérone qui bouillonne et plus on a envie de se prouver des choses. Je crois que c'est génétique. Mais pour revenir un petit peu sur les réseaux sociaux et les accidents, c'est vrai qu'avant les réseaux sociaux et avant le téléphone, quand il y avait un accident d'un côté de l'autoroute, une route, il y avait un bouchon de l'autre parce que les gens ralentissaient pour regarder. Eh bien aujourd'hui, ils ralentissent, ils regardent et ils filment. Et j'ai lu justement, mais j'ai lu quelque chose de très intéressant, c'est que les policiers qui étaient juste à côté ont verbalisé, et je le dis parce que c'est vraiment pas quelque chose à faire évidemment, tous les conducteurs qui passaient et qui filmaient en même temps, même à 10 à l'heure, peu importe l'accident, ils les ont tous verbalisés a posteriori. J'ai trouvé ça très bien. Ils ont relevé la plaque d'immatriculation. Et ils ont verbalisé a posteriori parce que le conducteur avec son téléphone filmait et ne faisait pas que regarder. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Vraiment, évidemment, quand on passe à côté d'un accident... Ça montre qu'il y a une attention particulière des forces de l'ordre là-dessus. Oui, mais croyez bien, ils sont attentifs. Déjà, c'est très énervant pour tout le monde quand tout le monde ralentit pour regarder. Il y a un côté voyeuriste qui est évident. Moi, pour avoir eu un grave accident, je peux vous dire que les personnes qui regardaient à côté alors que j'étais par terre, ça me rendait fou. C'est une des premières choses que j'ai dit aux policiers, dites-leur de partir. Je suis pas une bête d'exposition. Donc c'est vraiment très pénible. Donc voilà, ils ont verbalisé parce qu'ils ont filmé. J'ai trouvé ça très très bien. Donc ça, c'est sur la question des réseaux sociaux. Vous avez raison de le préciser. Et puis, je parlais notamment des jeunes des moins de 35 ans. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'informations, de prévention? On voit, ils sont de plus en plus concernés, impliqués dans ces accidents mortels sur la route. La hausse, elle est considérable. Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce qu'il faut avancer sur le sujet de manière beaucoup plus efficace, très clairement? Plus efficace, oui, c'est-à-dire sortir uniquement du tout radar, c'est évident. C'est pas seulement nous qui le disons, Mobilité Club France, mais c'est aussi la Cour des comptes, ça a été le Sénat.
Donc oui, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a jamais rien d'acquis en matière de prévention, d'éducation, de formation. Et il faut surtout s'orienter aussi dans les entreprises. Parce que là, le message peut être passé de façon très forte. Parce que la première cause de mortalité en entreprise, c'est le risque routier, il faut le savoir. Donc on a une branche professionnelle, nous, à Mobilité Club France, qui s'appelle Mobilité Club Academy, qui intervient beaucoup en entreprise. Et on peut vous dire que c'est un problème notamment de drogue qui apparaît de plus en plus. Parce que voilà, on travaille, on est des contracts et on se permet certaines choses. Donc oui, c'est jamais gagné. Formation, prévention, éducation, même dès le plus jeune âge et jusqu'en entreprise, oui, il faut le renforcer, c'est évident. Pierre Lagache, la question aussi, alors tout à l'heure Yves Carra l'évoquait, la question des voitures intelligentes, on va le dire comme ça, de l'aide à la conduite, ça va peut-être permettre aussi justement d'avancer, d'aider justement à éviter que le téléphone ne continue à être un problème finalement et un risque énorme d'accident. Oui, bien sûr. À terme, quand la technologie sera prête et qu'on aura réglé un certain nombre de problèmes juridiques et même éthiques, parce que le sujet est quand même compliqué, on peut imaginer qu'on aura bien sûr des impacts positifs sur la sécurité routière et le nombre d'accidents. L'intelligence artificielle bien programmée sera toujours plus réactive et plus efficace, notamment dans des situations simples qu'un cerveau humain. Mais si vous voulez, cette petite musique qu'on entend sur l'intelligence artificielle, la conduite finalement automatique, ça nourrit finalement cette idée selon laquelle les technologies qu'on a déjà, qui sont embarquées dans les voitures, je pense aux ESP, aux correcteurs de trajectoire, etc., finalement nous protègent fortement. Alors certes, elles nous protègent, les technologies nous protègent, mais il y a une limite, si vous voulez. Ça n'empêche pas qu'il faut être quand même vigilant, quoi. On est au volant. Bien sûr, et quand ça tape. C'est ce que je dis aux jeunes. Un choc même à 70 km/h et on leur montre les crash tests. Là aussi, on sous-estime, si vous voulez, l'impact des chocs, parce qu'on est dans des voitures qui sont de plus en plus confortables. On a des routes qui sont aménagées. Donc on est dans une espèce d'illusion de sécurité et c'est quand on est dans cette espèce d'illusion de sécurité qu'on relâche le comportement et que l'accident arrive, si vous voulez. Donc ça, on est notre propre ennemi, si vous voulez, dans ce type de situation. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. On n'a pas été, nous, complètement rassurés par ce qui est annoncé au Conseil interministériel de la sécurité routière de juillet dernier, puisqu'il y a des intentions qui sont posées, mais pas de moyens. La question des points sur les stupéfiants, oui, effectivement. Pas de moyens. Voilà, sur l'enseignement dans le cursus éducatif, notamment en primaire et en collège, on renvoie la balle aux enseignants qui sont déjà surchargés et pour un certain nombre déjà démotivés. Donc on ne va pas leur rajouter la sécurité routière, on n'y croit pas une seconde. Il y a des questions de moyens, ça coûte, et je rappelle que le coût de la sécurité routière, c'est 50 milliards par an pour la société. 50 milliards, c'est pas une paille. Donc il y a aussi cette question de volonté politique d'investir sur le sujet. Si on reste dans les intentions, le discours bien pensant, on n'y arrivera pas. Il nous faut aussi des moyens. Et précision apportée, Pierre Lagache, vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Un petit rappel, le portable au volant, ça équivaut à une alcoolémie de combien ? Redites-nous pour les auditeurs de Sud Radio. En fonction de type de conversation, c'est de 0,5 à 0,8. Ben voilà qui est dit, c'est important effectivement de le rappeler. Merci aussi à vous, Yves Carra, porte-parole de Mobilité Club France. Merci pour vos précisions à tous les deux. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, tout simplement pour débattre de ce sujet important à la veille de ce grand chassé-croisé sur les routes ce week-end entre les juilletistes et les Haussiens. Merci également à Richard qui était au standard avec nous tout à l'heure au 0826 300 300. Un mot rapide, on conclut sur notre question du jour avec le résultat final du vote. Vous arrive-t-il de regarder votre téléphone portable au volant? Non, jamais à 55%, mais oui souvent, oui de temps en temps, c'est 45% pour ces deux réponses rassemblées. Donc c'est assez mitigé. Oui, et en tout cas, si vous êtes au volant, ne répondez pas à la question du jour, vous le ferez plus tard. Oui. Écoutez la radio. Merci à vous tous pour ce débat.